Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Alexis. Comment tu vas? Ça va et toi? Deuxième fois que tu reviens. C'est ça. On est venu la dernière fois pour filmer ton C63 à toi. Pour rappel, il a un C63S qui est le plus rapide de France en turbo d'origine. Faut savoir les gars que si vous n'avez pas vu la première vidéo avec Alexis, il est dans les runs à fond. En fait, il travaille avec MPE, c'est un préparateur qui fait beaucoup de Mercedes. Essentiellement, vous faites autre chose aussi, mais c'est quand même la globalité des choses. Ça. Et en fait, ils font des énormes cartos sur les C63, tout ce qui est 4 litres, tout ça, vous gérez vraiment bien. C'est quoi. ça, on fait notre fer de lance. C'est votre fer de lance, exactement. Et aujourd'hui, on est là pour présenter une petite AMG GTS que vous avez fait aussi. C'est ça. Il m'a dit il y avait beaucoup de chevaux, je pensais qu'elle avait un stage 3, des turbos, mais non, pas du tout. La voiture développe combien de chevaux? Là en ce moment on est entre 700 et 750. On n'a pas encore passé au banc, faut qu'on fasse. Turbo d'origine les gars. Il y a 0 pièce sur la Il y a voiture. 0 pièce, il y a encore les katas d'origine, les admissions d'origine. On a Putain. fait des petits secrets à nous sur le circuit d'essence pour que ça accepte un peu d'éthanol parce que le secret vient un peu de là, hein, c'est le mélange. Le mélange les gars, l'éthanol à chaque fois ça fait vraiment des... Je sais Ouais, pas ça. pourquoi, c'est parce que ça augmente les avances. Ouais, c'est un gros indice d'octane donc ça permet d'augmenter les avances. Ok, c'est fou les gars, 750 chevaux. Ouais, on a... Pour un moteur qui fait combien d'origine? 510? Toi tu parles pas d'origine de toute façon toi. En fait c'est vrai mais bien souvent les scores d'origine je les connais à peine quoi. Tu connais que les scores C'est préparés. 476 d'origine et 510, c'est quelque chose comme ça. Ou GTS, oui le GT 476 et le 510. C'est 510 le ouais. GTS. On s'en sait rien les gars, en tout C'est cas la même aujourd'hui elle chose. fait 750 chevaux aujourd'hui. On a filmé d'ailleurs, c'est MPE qui l'avait fait aussi la dernière fois, le E63 de 1000 chevaux. Et tu m'as dit, tu m'envoies un message en me disant que maintenant la carto est assez ancienne et que vous Bah ouais, pourriez c'est faire ça. mieux maintenant. Par exemple sur celle-ci, on a fait une première carte dessus en juin, elle faisait 5 secondes 2 à peu près au 100 à 200. Là on l'a retouché et on est entre 4,8 et 4 secondes 7 quoi. C'est équivalent à des scores de quoi d'origine 4 secondes 7? 577? Non c'est mieux qu'une 577. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un peu compliqué, je sais qu'une Bugatti Veyron par exemple c'est 5 secondes 5 quoi tu vois. Ouais bon après c'est Un peu incomparable vieux, parce que mais- c'est ancien mais mais, voilà une Veyron c'est 5 secondes 5. Alors ça, certes ça prend pas 400 km/h je pense. Non, Tu prends 3,40 je pense avec ça. J'en ai aucune idée. T'essayeras pas? J'essaierai pas. T'essayeras pas. Mais en tout cas voilà, avant qu'on parle du moteur, vous avez fait quoi en gros projet ces derniers temps? On a fait une AMG GTR Pro avec environ 950 chevaux. Environ. Entre 900 et 950, ça dépend beaucoup de choses. Hein. D'un shoot à l'autobahn, à vite fait de perdre 20 chevaux, surtout sur des puissances comme ça. Et combien on sort de 100 ça fait ça? 4 secondes. 4 secondes. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. D'ailleurs, il m'a proposé de la filmer. On va sur un petit objectif, les gars. Si cette vidéo atteint 10 000 pouces bleus, on se la filmera. Donc 10 000 pouces bleus, on se fera la MG GTR Pro avec 950 chevaux. À chaque fois que vous faites jamais de forger. Non, Très rarement, parce que ça tient. Ça tient. Là, ces versions-là, c'est environ 900 chevaux pour 1150 Nm à peu près stock. C'est énorme quand même en vrai, hein, c'est énorme. Et par exemple, une GTR Pro, on va être aux alentours des 1200 chevaux pour presque 1400 Nm. Donc là, la voiture elle est tranquille en fait, la GTR Pro. C'est ça. Après, tout ce qui est boîte, etc. Ça suit pas trop. Honnêtement, ça suit bien, mais ça prend quand même quoi. Tu Faut vois pas ce que je pousser veux au bout quoi. En tout cas, le moteur 4 litres V8 biturbo, le même qu'il y avait dans mon C63, le même qu'il y avait dans ton C63 aussi, C'est ça. et qu'il y a toujours. Et il y a vraiment strictement rien à montrer, si ce n'est que vraiment c'est impressionnant. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé une AMG GTR, les gars, et vraiment le capot il est grave long, les gars. C'est énorme. Je me demande carrément comment ça fait pour motricer à l'arrière, alors que t'as tout ce poids sur l'avant. Dès qu'il fait un peu frais, bon, c'est un peu de mal à motricer, c'est vrai, mais dès que les pneus sont chauds, c'est Y a pas de problème. y a pas de problème. Celle-ci là, on accélère en 3 quand c'est sec, ça motrice quoi. Ça motrice, c'est quand même énorme les gars. Donc là on voit les turbos d'origine, hein. C'est pas du mytho les gars, c'est vraiment d'origine. Et puis après au niveau de la config, elle est config très simple, en grise, petit logo à l'avant AMG, logo MPE ici. D'ailleurs les gars, si vous voulez suivre MPE, c'est MPE Paris sur Instagram. Si on veut te suivre toi, Alexis un peu pareil. voilà, je mettrai les deux. Les jantes d'origine, c'est du 19, donc on a des gros pneus dessus. Le système de freinage d'origine en acier, qui est très bien aussi. Et j'adore ces jantes, je les trouve très belles. Je dirais peut-être qu'à l'arrière, il manque un peu de cale, mais encore une fois, c'est au goût de la personne. Après, moi je trouve que voilà, c'est bien quand ça ressort beaucoup, mais c'est quand même très joli. Les logos en noir et à l'arrière, le gros diffuseur avec les sorties d'origine. Et on rappelle encore une fois, il y a encore les catalyseurs sur la voiture, donc elle est 100% d'origine, c'est-à-dire que demain, tu enlèves la carto, la voiture, il n'y a rien à faire. Y a rien à faire, Aucune pièce à enlever les gars. Y a rien à en retirer. Ça passe combien? Je crois que ça fait une tonne 670. Et c'est son 3S? 1830. Ok, il y a vraiment une petite différence Ouais, de une 200 bonne kg. différence. Le poids joue énormément sur les performances de la voiture en termes de 100-200. C'est une contrainte en moins. À l'intérieur, forcément, déjà t'enlèves les deux sièges arrière d'un C63, mais par contre t'as les sièges baquets qu'on retrouvait dans mon C63 et dans ma A45 à l'époque. Très joli avec les petits détails en rouge. T'es bien maintenu là-dedans. C'est vrai que c'est ancien. En vrai, c'est une voiture qui est quand même un peu ancienne. Hein. Enfin, 2015 quoi. 2015, ça a presque 10 ans les gars, bientôt 9 ans ça. C'est quand même incroyable, c'est quand même encore au goût du jour. Ici l'Alcantara, ici un petit peu de plastique. Quand on s'installe dedans, et bah forcément on est très bien installé, ça bouge pas. Le rappel aux 12 heures sur le volant en Alcantara. Alors vraiment on se rappellera hein, toujours chez Mercedes, l'Alcantara c'est de la grosse merde, il faut le dire. Ah, c'est vrai non? C'est vrai qu'il vieillit mal hein. Mais il vieillit super mal, j'ai vu des mecs, les gars ils avaient des voitures, des C63, peu importe, une AMG avec un volant Alcantara. La caisse elle a 5000 km, le volant il est pourri. Ouais c'est vrai que même en le nettoyant en fait
Au bout de 1000 km, direct, c'est redevenu C'est pourri. C'était le problème chez Mercedes, c'est que les Alcantara d'origine sont vraiment pas bons. Le rupteur, il a été décalé? Non, pas du tout. Pas du tout, touche pas au rupteur. Ça, par contre, c'est très très joli, la console en carbone. La boîte ici, qu'on trouve comparée au 63 ici. Donc là, la boîte, elle est juste là. J'adore vraiment cette pièce, les gars, en carbone, je la trouve très très belle. Et puis même cette grosse pièce là ici en carbone avec les aérations, c'est juste magnifique. Et ce que j'aimais beaucoup sur la MG GTS, comparé à un C63, c'est vraiment cette console centrale ici qu'on retrouve très très moderne, avec justement un petit peu ce côté racing qu'on trouve avec les pièces qui sont super bien profilées. Je trouve ça très très joli. Les modes de conduite individuel, confort, sport, sport plus et race pour démarrer, l'ESP, les suspensions pilotées très important, la musique, la boîte de vitesse en manuel et ensuite les clapets à l'échappement. Et ça gueule bien déjà. Je trouve que ça va bien, ouais. Surtout, pour d'origine, ouais, ça va vraiment bien. L'avantage les gars, c'est que maintenant ce qu'on filme sur la chaîne souvent c'est des voitures qui sont assez modernes. Alors que c'est pas vieux ça quand je dis ça. On filme maintenant les gars, ça a tout le temps des FAP et en fait c'est pas du tout ancien, mais en fait maintenant du coup c'est plus habituel de filmer une voiture sans FAP. On est quand même bien serré dans la voiture, hein. Je me sens oppressé grave, regardez, je suis pas loin de taper au-dessus et je me sens vraiment compressé dans la voiture. Ouais, c'est vrai. Par contre on est bien, la petite barre de renfort. Puis après il n'y a pas grand chose de plus à montrer si ce n'est aller voir un petit peu sur la route ce que ça donne. Je me permets de démarrer si ça te dérange pas. Écoutez-moi ça les gars. Donc là, tu vois, stock, le bruit est très sympa. D'origine, ce que ça donne avec l'échappement. Il y a un pop qui a été rajouté. Un peu. Voilà, très très bien, mais par contre il faut le dire, quand tu décatas ces trucs là, ça fait énormément de bruit. Ça fait du bruit à mort. Mais par contre, d'origine, je trouve que c'est très très bien. Ça va vraiment bien, moi. Puis ce qui est bien, je pense que c'est assez court, donc là l'échappement pas loin. Exactement. Et du coup, tu entends vraiment cette résonance. Et quand tu fermes les valves, tu vois, t'as plus de bruit, t'es très très bien. Par contre, t'as les valves à l'arrière, quand tu appuies sur les valves, ça s'ouvre et ça gueule. On va aller tester ça, les gars, et je pense que ça va être très très sympa. Et dites-vous que là, encore une fois, tout est d'origine. Alors imaginez celle avec la GTR Pro. 10 000 pouces bleus, on se la fera. Même valve fermée, c'est déjà bien. Et valve ouverte, ça s'ouvre. Oh, ça clappe bien les gars. En fait ce bruit je l'aime les gars parce qu'il me rappelle une époque un petit peu avec les C63 etc. L'époque où j'avais des Mercedes, c'était trop bien. Les gars, on est parti faire un petit tour à bord de la MGGT. Alors ce qu'on se disait là, c'est que vraiment on se trouve hyper oppressé dans la voiture. J'ai redescendu le siège mais c'est rarement comme ça. Je pense que je suis pas à l'aise, tu vois. C'est rare hein, les gars. C'est la première voiture où je me sens comme ça. Pourtant dans la McLaren je me sens pas spécialement pressé et c'est tout aussi serré. Par contre on est bien installé, les sièges ils maintiennent bien et c'est quand même très joli dedans. Là t'as un multimap. Non, pas du tout. Et là c'est quoi niveau le pourcentage d'éthanol là-dedans, t'as quoi? C'est nous quand on fait un mélange, on essaie toujours de garder une petite marge de manœuvre. Donc on est entre du E50 et E55 à peu près. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, même si on en parle depuis longtemps sur la chaîne, les pompes à essence, quand vous mettez de l'éthanol, n'ont jamais le même taux d'éthanol d'une pompe à une autre. Quand on dit E85, c'est-à-dire qu'on est censé avoir 85% d'éthanol dans la pompe. Et le reste en 95 il me semble. En ce moment on est sur du E59 là où j'ai mis de l'essence. Quand même pas dingue quoi. C'est pourri même. Le plus gros éthanol que j'ai eu à la pompe, moi les gars, c'est 79%. Et ça c'est vraiment déjà énorme. Je voyais vraiment la différence entre quand j'ai 60% d'éthanol et 80 on va dire. Ça dépend beaucoup déjà de la voiture. Ok. Il y a certains véhicules qui sont vraiment sensibles à ça, il y en a d'autres bon. Bon les gars, on va passer un petit tunnel, on va voir ce que ça donne niveau échappement. La mode race forcément. Ça on rentre directement les gars. Moi je trouve que le bruit est beau hein. Il y a combien de couples? Ah je pense qu'on est au-dessus des 1100 Nm là. 1100? Ouais je pense qu'on est au-dessus. Et la boîte ça tient? C'est... T'as pris du temps à répondre. C'est censé tenir, après le problème c'est qu'encore une fois on n'a pas spécialement de retour. On en a déjà fait avec beaucoup de couples, des gars qui ont des utilisations très intensives. Ouais. Il n'y a pas de problème, maintenant on cherche quand même un peu les limites quoi pour être réaliste, quoi. Là pour toi c'est quand même chercher les limites là déjà. On cherche le plus possible quoi. Écoutez-moi ça les gars. Oh non mais par contre ça marche vraiment très fort hein. Ah ça va bien. Ah ouais ça va grave bien même. Et puis ce qui est bien c'est que t'as une sonorité. Moi je compare à ma Golf qui a un FAP, il y a vraiment pas de bruit. Non mais ça gueule bien mais puis ça marche grave. Je pense que c'est un petit pop. Non le pop est sympa. Mais je trouve que c'est bien parce que le client entre guillemets il va rester discret avec ça. Et je pense que s'il a fait ça c'est parce qu'il voulait rester discret quand même. Ouais et puis en fait ce qui est assez bien avec ce client là c'est qu'on fait step par step quoi tu vois. Ah, il veut monter encore après? Bah je pense qu'après il a plus ou moins prévu de faire un stage 2 quoi tout simplement tu vois, on verra bien. Bah stage 2 tu vas gagner encore 20 chevaux quoi. On verra. Puis ça freine grave. Ouais ça va bien. Oh ouais j'ai cru qu'on allait finir dedans mais ça freine grave. Moi ce que je kiffe c'est la boîte. T'as vu la boîte elle va super bien hein. Super efficace. En ce moment je suis choqué par les boîtes de vitesse, je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas si on s'en rend compte mais ça marche grave. C'est bon, t'es trop chaud toi. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas spécialement des pneus hyper violents et que ça motrice, mais vraiment ça motrice grave. Ah, ça va bien.
Mais je trouve que par contre, par rapport à ton 63 qui est d'origine encore une fois, mais qui a des grosses cartos, je trouve qu'il y a beaucoup plus de sensations dans celle-ci. Ouais. On dirait pas du tout la même voiture. Ça n'a rien à voir. Tu sens le type de voiture que c'est, tu vois. Ça commence à être une bonne sportive, quoi, tu vois. D'ailleurs, les gars, si vous voulez voir la vidéo du C63 qu'on avait fait avec Alexis à l'époque, on rappelle c'est quoi? C'est le plus rapide de France. Ouais, le plus rapide de France en turbo stock. Et un des plus rapides du monde. Ouais, c'est ça. En fait, on est toujours à se tirer la bourre avec un gars. Ils sont en développement, les gars, En et permanence. tout le temps ça monte, ça monte. Je vous la mets juste au-dessus parce que vraiment c'était très violent. Encore une fois, 10 000 pouces bleus, on se fera la MG GTR Pro. Et là, par contre, des katas, tout ce qui va bien. Des katas, turbo, grosse pompe. Oh, ça va être n'importe quoi. Une seconde plus rapide, plus de 200. Mais c'est fou quand même parce que dites-vous, gagner des secondes c'est facile quand t'es à pas beaucoup de puissance. Mais après, gagner des secondes quand t'as une puissance comme celle-ci, c'est de plus en plus compliqué. Et le son, ça joue beaucoup sur les sensations aussi. Moi, Le je suis quelqu'un son- qui est pas trop influencé par le son, tu vois. Ça veut Ok. dire que des fois même, je vais avoir plus de sensations dans une voiture qui fait pas trop de bruit mais qui marche, tu vois, Ok. que l'inverse. Une caisse qui marche de malade, mais t'as pas de sonorité. Tu mets une Tesla, bon 0 à 100, ça marche très fort, on peut le dire. Mais après, t'as zéro sensation. C'est peut-être ça qui fait que sur celle-ci, j'ai plus de sensations qu'avec la 63. Ouais. Ça Oh, marche. le bruit, il est magnifique, les gars. Comment ça souffle? Oh, comment ça arrache sa mère? Allez, au passage de la 6 comme ça. C'est bon, j'ai peur là, j'ai peur. Ouh, tu mets full off, toi. Ouais, j'aime bien full off. Ah ouais, t'aimes le danger, full off, les gars. Putain, il y a une flaque d'eau, on est Non, mort. parce que je trouve que Mercedes, c'est des véhicules qui sont à la conduite sain, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un de lambda, tu vois, je trouve Oui. qu'il va moins se faire surprendre par une C63 qu'une M4, Je suis tu vois, d'accord. une M3. Je vais pas mettre le SP juste en dynamique, juste parce que je t'aime bien, mais fais ça tout seul. Laisse-moi tranquille, je vois que c'est mouillé en plus. Là, par exemple, la Texair, c'est mort. Hein. Ouais, là c'est mort. C'est mort. Là, même là, les pneus, ils sont mouillés là. Je suis pas suicidaire non plus, tu vois. Ça, je sais pas. Hein. C'est Bon, les gars, on va sur un petit Axel. Regardez-moi ça. la sortie du virage. C'est assez bien, les gars. Il m'a dit j'attends la sortie du virage. Eh, c'est bon, les gars, c'est bon. Oh là 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 là. Non, mais c'est un rail, les gars. Oh, c'est vraiment impressionnant. Je suis choqué, les gars, comment ça marche. Hein. Vraiment, je suis choqué. Ah, ce qui est ouf de se dire, c'est qu'en fait, au final, Y'a rien. il y a un stagiaire, quoi, tu Il y a vois. un stagiaire, ouais. C'est monstrueux. Comment ça arrache. Moi, je serais curieux qu'on fasse un draghi là, voir combien ça fait à deux dedans. Normalement, c'est 5-2 à peu près. Parce que t'as fait combien? 4 secondes 78, c'est ça? 4,78 en corrigé, je pense qu'on va faire dans le tour des 5-3 vu qu'il fait un peu plus chaud quand même, tu vois. Et vous voyez, les 5-2 gars, dans ces eaux-là. le draghi, c'est ce petit boîtier là, juste là, pas sponsorisé ce qu'on fait, hein. Et ça permet en fait de calculer ton 100-200, tes scores. Donc là, on va faire un draghi, les gars. Je vais pas le mettre en vidéo parce qu'on va pas être en France, forcément, vous vous en doutez bien. Mais on va vous montrer un petit peu sur le boîtier qu'est-ce que ça donne au draghi. On a la vitesse là, et là, sur le compteur, t'as combien? 74, et là, on est à 72. Ouais, c'est ça à peu près, tu vois. Alors là, tu vois, en fait, tu vois que t'as pas encore totalement le satellite, tu vois. En fait, il faut que t'aies deux barres au niveau du satellite. Ok. Si je fais un draghi alors qu'il n'y a pas ces deux barres là, je vais avoir un message, ça va me marquer invalide, tu vois. En gros, le satellite n'est pas assez bon Connecté. pour avoir quelque chose de réaliste, tu vois. C'est fou quand même, c'est fou. Bon, là, on a fait un petit draghi il y a 10 minutes. Quand on était à deux dedans, les gars, 5 secondes 2 et en mode confort. En mode confort, j'avais oublié de mettre le mode race. Et dites-vous que d'origine, c'est 8 secondes et quelques. Je crois qu'entre 7, 8 et 8, 2. De gagner autant sur une carte, c'est incroyable. Oh là 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 là. Franchement, ça me remonte le cœur. On va voir si de dehors ça gueule vraiment fort. Ça souffle. Ah oui, le pop il est vénère. Hein. Mais c'est vrai que ça gueule pas tant que ça. Franchement, je suis assez choqué de comment la voiture motrice. Je pensais pas que ça motricerait autant en ayant autant de chevaux et que ça soit quand même, regardez, on parle pas d'un sol qui est sec, hein, c'est quand même bien mouillé. Ah, bon là ça glisse quand même. Vous voyez, le bruit est quand même très sympa. Bon là on peut pas faire grand chose malheureusement, vous avez vu c'est quand même bien mouillé par terre. Et je pense qu'il a pas envie d'exploser ma Golf, ma petite 7R. D'ailleurs les gars, on a reçu les pièces pour la 7R, on va pouvoir les monter très bientôt. Vous allez avoir les petites vidéos dessus parce qu'il y a des petites pièces sympas. Je parle d'une pièce qui s'appelle Turbo, voilà, ça va être très cool. Et vous verrez, ça va être un bon petit projet. Bon les gars, je vous la remonte encore, elle est magnifique. Config très simple, elle marchait très fort. On a fait à deux dans la voiture 5 secondes 2, donc ça veut dire 4 secondes 7, c'est ça en tout seul. Voilà, peut-être plus, on va dire 4-9. Ouais. Donc voilà, ça marche quand même très fort, il faut le dire. Faut se dire juste un truc les gars, c'est qu'il y a juste un stagiaire. C'est quand même monstrueux. Hein. Même toi tu souris encore. Il en teste tous les jours les gars, il est encore en train de sourire sur ses caisses. Ah, moi, c'est mon coup de cœur, hein, honnêtement. Celle-ci, Ouais, celle-là, c'est vraiment mon coup de cœur. la sonorité est bien. Je me dis vraiment, en fait, pourquoi faire plus, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai quand ça marche déjà très fort comme ça. On rappelle 10 000 pouces bleus, on se fera la vidéo avec la MG GTR Pro 950 chevaux, 4 secondes 200, des kata, turbo, toutes les pièces qui vont bien pour que ça arrache vraiment le bitume. Et c'est un GTR Pro, on est encore au-dessus. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. MPE Paris, leur Instagram, n'hésitez pas à aller les suivre. Et si vous voulez faire une prépa sur vos Mercedes, n'hésitez pas. On fait tout après, hein. Vous faites tout, bien sûr. Il y en a beaucoup qui pensent qu'en fait, on fait que c'est vraiment des trucs poussés. Non, bien sûr.
sûr. Qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Ce qui est bien, c'est que là, il y a une grosse carte, mais surtout, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de préparateurs qui en font parce que peut-être que c'est dur de travailler dessus. C'est très spécial, on va dire, les AMG. Faut y passer du temps en fait. Quoi. Une fois Voilà. qu'on a compris. Une fois qu'on a compris, c'est bon, mais du c'est coup, ce c'est qu'il faut peut-être pour ça qu'il n'y en a mettre pas dedans, beaucoup en France qui en font. Et surtout, il n'y a peut-être pas beaucoup de clients aussi qui font des Mercedes. Ça, c'est vrai, c'est pas forcément un marché où il y a le plus de demandes. Petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne, les gars. Et puis sur ce, Alexis, ciao tout le monde. Bye bye. C'est bon, les gars, c'est bon. Franchement, ça me remonte le cœur.